Je pense que souvent on critique notre Ligue 1 et que les matchs qui sont offerts au public, aux téléspectateurs, on les critique. Et ce soir on a vu un vrai match de Ligue 1. Il y avait deux équipes qui avaient la volonté, l'envie de jouer, d'aller de l'avant, de marquer des buts. Même si sur le résultat, évidemment, je suis déçu pour nos joueurs, pour le fait qu'on ait mené à la 88e et qu'on aurait pu prendre les 3 points. Sur le contenu, il y a eu des choses intéressantes. Sur tous ceux qui nous suivent savent qu'on travaille là-dessus, que malheureusement c'est des situations chaque fois différentes. Là on a mis de la densité proche du but avec des marquages individuels, plus des gens sur la trajectoire, et c'est un joueur qui arrive en dehors de la surface qui n'a pas été pris. Il pouvait être pris en marquage, mais voilà, on n'a pas eu ce réflexe. Encore une fois, on le paye sur un corner, je pense sur coup de pied arrêté, le 11e ou 12e but en championnat, c'est énorme. Voilà, mais derrière, on a montré qu'on avait l'envie, qu'on avait la capacité aussi à jouer, puisque derrière, on a été capable de remarquer un but et dans un enchaînement de collectif. Dans l'ensemble, même si c'est décevant, puisque l'égalisation survient dans la dernière 88e, 89e. Dans l'ensemble, c'est équitable. C'est équitable. Je l'ai dit au début que ce match était un match de qualité. Ça veut dire qu'il y avait deux équipes qui ont joué. Après, quand vous arrivez à mener jusqu'à la 88e ou 89e, il y a un côté de déception. Il y a une part de déception vu le dénouement, parce qu'on tient quand même les 3 points. Et le dernier but aussi, il est assez particulier. Voilà. On parle de déception, mais la déception est plus énorme chez les Steve Mandanda, non? Il faut que je regarde bien comment ça s'est passé, ce but, parce que... Comment? Je sais pas, je crois que tout le monde pense que le ballon est sorti. Et en fait, le ballon, il n'est pas sorti. Donc, il y a dans ces situations une forme d'accompagnement en pensant qu'il est sorti. Après, il faut réagir vite. Voilà, c'est plus le joueur rennais qui surprend tout le monde. Voilà, on ne va pas se focaliser sur le comment de ce but, sur l'ensemble du contenu. Je suis déçu, je le répète, pour tous les joueurs, pour tout ce qu'ils ont donné dans ce match. On a parlé un petit peu la semaine dernière, mais André Ayew confirme une fois encore qu'il revient vraiment à son meilleur niveau. Oui, c'est évident qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui sont en pleine forme, et l'équipe, il en fait partie. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, il est très bien, effectivement. Je ne peux pas dire le contraire. Et juste que tout à l'heure, tu parlais sur le corner. Jordan, il est avec Théophile Catherine au début, il s'arrête, il monte du doigt, après il essaie de le suivre. C'est à lui de garder ce joueur, puisqu'il est en dehors de la surface. Voilà. On a un côté très généreux, on ne lâche jamais rien, vous l'avez vu, tous ceux qui nous suivent pour voir les revirements, même là, le fait d'avoir mené 2 fois, après que Rennes ait égalisé, le fait d'avoir remarqué montre un investissement fort de tous les joueurs, la volonté de tout donner. Il faut avoir des moments de lucidité, un peu plus de tranquillité, de lucidité, notamment sur ces coups de pied arrêtés. Voilà. On paye un peu cette forme de générosité. Quelque part, on a beaucoup de tempérament et un peu de jeunesse dans certaines situations. Sous vous. On verra, on va travailler avec lui. Pour le moment, on sait que c'est un joueur de vitesse, de couloir, qui travaille pour l'équipe. Il est dans l'esprit de ce que montre notre groupe. Ça, c'est déjà très important de se fondre dans l'esprit du groupe. Après, il a des qualités de vitesse. Et on le découvrira à chaque match qui vient. Une fois de plus, comme contre Montpellier, c'est quand tu as changé de système que le match a basculé pour vous. Tu comptes essayer de partir comme ça une fois? On verra, il y a un équilibre. On a fait 32 matchs qui étaient quand même de qualité, puisqu'on a fini avec 38 points à égalité avec des grosses équipes, avec un même système. Aujourd'hui,
J'essaye de répondre à des situations de jeu. C'est vrai que je change de système, et même si là, on était plutôt en 4-3-3, l'autre fois, c'était un 4-4-2, avec toujours cette idée d'avoir 3 joueurs au milieu de terrain, devant la défense, avec une animation différente à l'intérieur du jeu. Mais on verra, pourquoi pas. Il n'y a rien de figé. Hein. C'est des systèmes de jeu, il n'y a rien de nouveau. Et pour un vieil entraîneur comme moi, c'est facile de dire que ce sont les joueurs qui en font l'animation. Élie, j'en reviens à Steve. Est-ce que tu as pu le voir dans le vestiaire? On imagine qu'il était touché d'avoir été... Ce but, on ne s'est pas attardé là-dessus, c'est quelque chose d'ensemble, et je ne vois pas une responsabilité plus conséquente sur lui que sur... on le reverra, mais ça, c'est des choses à cuisine terre, c'est pareil, on peut montrer du doigt un joueur pour le corner ou pour d'autres situations. Moi, en tant qu'entraîneur, et par rapport à ce groupe qui est dans un très bon état d'esprit, je pense qu'il faut ramener à la dimension collective les succès, les erreurs et tout ce qui fait un match. Voilà. Comment ? Ton regret, c'est quoi? C'est de ne pas avoir marqué juste avant la mi-temps le deuxième but pour... Il y a eu André Ayou qui a eu vraiment, s'il y croit, la balle de 2-0. Après, on a été capable de mener 2-1. Ce que je regrette quand même, c'est de ne pas avoir tenu jusqu'à la 92e, puisqu'il y avait 2 minutes d'arrêt de jeu, le 2-1. Voilà, mais aujourd'hui... Rennes est une équipe qui lutte avec nous dans cette course à l'Europe, et on la laisse à la même distance en termes de points. Voilà. Morgan Amalfitano, son entrée a correspondu avec le changement de système. Quand il fait la passe décisive, il est vraiment très largement félicité par ses partenaires. Ça peut changer la situation Moi, je sais qu'on a besoin de tout le monde, que tout le monde a un rôle important dans ce groupe. Il y aura bientôt le retour de Charles Caboret et de Fouad Kadir. Et à travers les matchs qu'on fait depuis la reprise, on se rend compte qu'à la fois en changeant de système ou même dans la même organisation, on a besoin de tout le monde, et ça sera ça jusqu'à la fin. La phase retour ne pourra pas se jouer avec 11 ou 12 joueurs, à moins de voir qui tourne en tant que titulaire ou sur le banc, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Et après, le système de jeu, c'est encore une autre réflexion. Lui, c'est quelqu'un qui manquait de stats. C'est sa première passe décisive de la saison en championnat. Vous savez, Morgan, c'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un qui a toujours tout donné, et il n'a peut-être pas les stats qu'il mérite, mais c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que le groupe apprécie beaucoup, et il donne toujours tout. Voilà, donc là, c'est pareil, il est rentré avec l'envie d'aider l'équipe, et c'est ce qui s'est passé. Merci. Écoutez, je pense qu'en première mi-temps, on a été un peu timide. On fait des bonnes choses, mais timide. On n'allait pas au bout de nos actions. Donc, et comme face à Marseille qui a beaucoup de métiers, la moindre bêtise, on la paye cash. Et j'ai trouvé mes joueurs un petit peu en dedans. Deuxième mi-temps, on s'est lâché, avec beaucoup de situations dangereuses. Je pense qu'entre la 45e et la 75e, on a vu un très bon Rennes, avec beaucoup de situations de but. Voilà, donc je crois qu'à ce moment-là, Benoît Costil ne touche jamais le ballon. Puis comme c'est une équipe costaud en face, il y a toujours des périodes un petit peu plus difficiles, et on a un petit peu flotté au milieu de terrain. Et il marque le deuxième but, qui au passage est hors jeu. Mais bon, c'est comme ça. Et on a la réussite et la chance. Je pense que la réussite et la chance, il faut savoir la provoquer aussi, par rapport à tout ce qu'on a fait pendant 1h30. Donc c'était un juste retour des choses. On est capable de faire de très très belles choses. On a encore des progrès à faire dans la gestion des matchs. Quand on a des temps faibles, il faut être un peu plus costaud. On n'est pas assez. Et c'est des matchs qui doivent nous faire prendre conscience qu'on peut très bien faire. Donc je pense qu'on est en très, très net progrès. Maintenant, il faut persévérer. Je pense qu'il faut prendre conscience de ce qu'on peut faire et essayer de renouveler ce genre de performance. Je pars dans le jeu parce que le résultat me laisse un peu sur ma faim.
sur votre front, ouais. Ouais, oui, mais on égalise à la fin, donc c'est la moindre des choses. Mais si on avait perdu ce match, alors, franchement, j'aurais été basquement. Juste après le but, vous avez une flopée d'occasions entre la 60e et la 70e. On a un temps fort entre la 45e et la 75e. Ouais. Ils n'arrivent pas à sortir, ils mettent des ballons en touche, ils n'arrivent pas à nous. Voilà, donc, mais voilà, on doit marquer le deuxième but, après on le prend. Même si c'est en jeu, on le prend quand même. Mais on a eu une peur de flottement. Voilà. Mais en première mi-temps, on était un petit peu timide. Je dis aux joueurs, vous êtes un peu trop timide, il faut les bousculer un peu plus. La différence entre eux et nous, je pense qu'il y a plus de talent chez nous, même si les joueurs sont plus jeunes. Et eux, ils sont beaucoup plus matures, ils ont plus de métier. On le sent, voilà. Ils sont capables de gérer certaines situations beaucoup mieux que nous, c'est normal. Ils doivent avoir 4-5 ans de différence de moyenne d'âge. Et il doit y avoir beaucoup de matchs de différence en Ligue 1. Vous revenez au score quand même, c'est aussi le ressort de ouais, ce mais groupe, vous savez, je vais vous dire, des fois on ne revient pas au score, mais l'année dernière on avait fait un match plein et puis on n'était pas revenu au score, on s'était fait piéger. On s'est fait piéger souvent par des équipes qui ont du métier. Donc on a encore des progrès à faire dans ce domaine-là. Mais bon, la maturité, ça ne s'achète pas, il faut du temps. Hein. Donc voilà, la gestion, même si on a quelques joueurs expérimentés, on a un ensemble qui est un des plus immatures du championnat. Pas du fait de leur jeunesse et du manque de... Voilà. Et ce qui fait que quand on joue contre des équipes costauds, ce que j'appelle les équipes costauds dont Marseille fait partie, parfois, sur un temps faible, on flanche. Voilà. Donc il faut travailler là-dessus. Vous savez... Imaginez qu'il y a un observateur qui vient voir le match ce soir et imaginez qu'est-ce qu'il peut penser du match. Un observateur qui ne connaît pas le champion de France, voilà. Qui est neutre, voilà. qui ne sait pas qui est premier, qui est cinquième. Voilà. Un observateur neutre. Voilà. Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'il a pensé du match, sans être pollué par tout ce qu'on dit. Voilà. Un observateur neutre. Moi, des fois, ça m'arrive de regarder des championnats étrangers, observateur neutre. Donc quand on est observateur neutre, on voit un peu mieux les choses différemment parce qu'on est tous influencés par tout ce qu'on entend et tout ce qu'on dit. C'est quoi être plus costaud dans un temps faible? Par exemple, au milieu de terrain, savoir faire du marquage individuel pendant 5 minutes, 3 contre 3, de lâcher. Voilà, savoir faire le dos rond, voilà. Être beaucoup plus consistant dans la récupération du ballon. Voilà. Dans les temps faibles, c'est-à-dire qu'on ne se crée pas d'occasion, on est dominé. Donc voilà. Et donc il faut être solide. Solide parfois, c'est un 3 contre 3 au milieu. On n'a pas eu le temps de se passer les joueurs, on fait un marquage individuel pendant 5 minutes. Voilà, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être la charnière centrale qui à un moment donné, de se marcher à 1 mètre l'un de l'autre, il y en a un qui prend un peu de recul. Voilà. Mais ils le feront, mais dans quelques temps. Voilà. Parce qu'on laisse beaucoup d'énergie aussi dans ces temps forts. Après, les temps forts, il faut en profiter. Voilà, si Julien, ou Mevlout, voilà. Dans les temps forts, il faut marquer des buts. Voilà. Et dans les temps faibles, il ne faut pas en prendre. Mais ce soir, les temps forts, il y en a eu chez eux aussi, mais je crois que la plupart du temps, ils étaient chez nous. Ça a fait un beau match. Voilà, parce que c'est une équipe qui joue aussi, donc voilà, une équipe costaud. Donc, le choix du dispositif au début, c'est chez vous ou on s'adapte à l'adversaire? Non, je ne me suis pas adapté à l'adversaire. Je suis mis un milieu de terrain offensif qui, sur le plan de la récupération, voilà. Non, j'avais 4 formules, 4 options. J'ai choisi celle-là parce qu'elle me paraissait la plus cohérente. Voilà. Les autres auraient pu marcher aussi. Hein. Si je mets le petit Sané côté droit d'entrée, c'est très très offensif avec 5 joueurs à vocation offensive, donc on peut se faire piéger. Si je mets le petit Doucouré qui va arriver, aussi c'était une option. Donc voilà, j'avais le choix, j'avais ce choix-là, on va dire. Écoute, ce choix restreint quand même, malgré tout, faire match nul, c'est quand même... J'ai dit aux joueurs, on a une équipe très très équilibrée et très compétitive. Voilà. Et ça arrive vrai. Très équilibré, très compétitif. Alors équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la créativité, qu'on a de la vitesse, qu'on a de la technique, qu'on est costaud. Voilà, une équipe complète. Après, c'est sûr que Dimitri Foulquier, quand dans 5 ans, ce ne sera pas le même. Hein. C'est sûr, hein. Mais il ne sera plus là. Ça, je sais maintenant.
Sané, qui rentre et qui est décisif sur le coup, parce que lui, Vous il lâche savez, pas. non, mais Sané a été longtemps blessé, donc sa progression a été ralentie. Donc ça fait un mois qu'il a repris, même pas, parce qu'il a repris le 2 janvier. On a des 92, je pense à lui, à Diarra et Abdoulaye Diallo, qui vont tous faire de belles carrières. On a des 93 qui arrivent, voilà, donc ça fait partie de notre politique sportive. Voilà, je pense qu'ils arrivent. Les 92, non, mais les 93, c'est un peu tôt pour eux. On leur demande un peu trop vite. Voilà. Mais bon, Dimitri Foulquier, c'est des matchs qui lui servent énormément ce soir. On l'a vu en fin de match qu'il prenait un petit peu de confiance. Donc voilà, et prendre conscience de leur qualité. C'est surtout ça qui est important. Dire on est face à Marseille, qui est deuxième du championnat, qui est un ténor du championnat. Et puis finalement, on peut les bousculer. Et plus que les bousculer. Voilà, donc c'est une prise de conscience. Ouais. Alessandrini, toujours là, toujours présent aussi. Je pense qu'Alessandrini, c'est son meilleur match de la saison. Là, ce soir, il a franchi un cap. Alors, je ne sais pas si c'était Marseille, mais s'il est capable de jouer à ce niveau-là, ce soir, parce qu'il a perdu beaucoup moins de ballons, beaucoup moins de déchets. Bon, il marque un but, mais c'est mérité. Il a été dans tous les bons coups. Prise de conscience. Là, il était au très très haut niveau. Là, il y était au très très haut niveau. Vous êtes surpris de cette progression Vous savez, c'est un garçon qui se livre comme tout le temps, qui lâche rien. Vous savez, il a passé 5 ans à Guignon. Hein. Ça, c'est formateur, ça, c'est bien. Ça me plaît. Donc, voilà, il est plein de, comme j'ai dit, plein de fraîcheur, plein d'enthousiasme. Et puis là, il rajoute beaucoup de jeux à l'intérieur, de qualité descente, beaucoup moins de déchets techniques. Il y avait beaucoup de déchets techniques. Tout simplement, il est en train de prendre conscience de ce qu'il est capable de faire. Voilà. Et s'il est capable de jouer à ce niveau, et s'il gère bien le succès, il faut bien gérer le succès, il peut aller très très haut. Ouais. Physiquement, il n'a pas flanché. Ah non, pas flanché, non. Non, et puis même ça du Diallo qui est en train d'arriver, aussi, même s'il met un peu plus... voilà. Il a fait vraiment de bonnes choses en deuxième mi-temps. Voilà.